Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler des racines et de l'ancrage. Le mot racine est pour moi un mot très important parce que dans cette vie, j'ai compris que si on n'avait pas des racines solides, profondément enfoncées dans un terreau fertile pour nous, on allait avoir du mal à stabiliser notre tronc, à trouver notre équilibre et à déployer nos branches. Dans la vie, il est extrêmement important de savoir et de ressentir à quoi il est bon de nous enraciner. Donc quand on parle d'ancrage, on ne va pas généraliser parce que pour moi, c'est quelque chose qui est individuel. L'ancrage, c'est la manière dont vous allez vous enraciner dans cette existence, la manière dont vous allez vous nourrir dans ce qui pousse pour vous, dans ce qui est bon pour vous. Donc il y a autant de manières de s'enraciner qu'il existe d'êtres humains et ça c'est à vous de trouver votre façon. Pour cela, vous allez avoir besoin d'identifier votre nature, quelle plante vous êtes, quel arbre vous êtes, jusqu'où vous souhaitez déployer vos branches, vos feuilles et de quoi est-ce que vous avez besoin comme terreau. Il est possible que le terreau que vous avez eu jusqu'à présent, quand vous étiez enfant, duquel vous avez essayé de vous nourrir ou dans lequel vous avez essayé de déployer vos racines, n'ait pas été un bon terreau pour vous. Auquel cas, il va falloir accepter de changer et de trouver ce qui vous convient, ce qui vous nourrit. Donc quand on parle d'ancrage, on ne peut pas dire aux gens « ancrez-vous dans la terre ». Ça, c'est trop facile et c'est trop réducteur. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout et ça ne m'a jamais parlé. J'ai fait des protocoles, des soins, des visualisations pour permettre à mes racines d'aller dans la terre. Mais je voyais bien que ce n'était pas naturel et que ce n'était pas évident pour moi. J'ai compris que j'avais différentes racines à différents endroits. Effectivement, j'aime la nature, j'aime la terre, j'aime les arbres, donc j'ai un enracinement dans la nature. C'est très important pour moi. Mais j'ai aussi un enracinement dans le monde de l'invisible, le monde de l'imaginaire, parce que depuis que je suis petite, c'est très important pour moi de pouvoir me retirer dans ce monde, d'inventer mes petites histoires, de réfléchir, de penser, d'alimenter mon monde intérieur. Donc j'ai aussi des racines dans ce monde-là. Vous voyez qu'on peut être enraciné à différents endroits. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des racines plantées dans la famille. Parce que pour eux, le foyer, la vie familiale, la communauté, le partage, l'amour, c'est quelque chose de laquelle ils se nourrissent. Donc ils vont être enracinés dans la famille. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un enracinement dans l'eau. Par exemple, le fait de nager, le fait de se tremper les pieds dans la rivière, le fait d'être en contact avec l'eau au quotidien, c'est quelque chose qui va leur permettre d'être dans leur corps, d'être dans leurs racines. Il y a des gens qui vont avoir des racines dans des espaces créatifs, par exemple la peinture, la sculpture, l'écriture, parce que chaque fois que ces personnes vont écrire, peindre ou sculpter, elles vont se sentir vraiment les racines dans quelque chose qui les nourrit, dans quelque chose qui leur permet de se déployer. Donc oui, quand on parle des racines, de l'ancrage, on a tendance à imaginer la terre, parce que l'image veut ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus vaste qu'une histoire de terre. Et quand vous avez compris ça, eh ben c'est chouette parce que ça va vous permettre de choisir le terreau qui vous convient. Et Dieu sait que dans une vie, comme on évolue, on n'aura pas forcément besoin du même terreau. Donc on va pouvoir changer. Si votre ancrage à 20 ans était dans un élément spécifique, peut-être qu'à 40 ans, il sera ailleurs. Et puis vous pouvez avoir des racines à plusieurs endroits. Pas seulement dans un espace, pas seulement dans la terre. Il peut y avoir autre chose qui vous nourrit. Plus on avance en âge, plus on gagne en expérience, plus on va avoir développé nos racines à un endroit, à un autre, dans un espace. Et plus notre tronc va être solide, grand, et plus nos branches vont pouvoir se déployer dans plein de domaines. Finalement, l'arbre, il a autant de grandeur de branches que de grandeur de racines. Et c'est ça qui est important. Quand on parle d'ancrage, on vous demande comment est-ce que tu es enraciné dans la vie.
Qu'est-ce qui fait que tu es en connexion avec l'existence? Dans quoi est-ce que tu as choisi de mettre tes racines et de les déployer? Il n'y a pas une seule manière de le faire. Il y a des gens, par exemple, qui ont développé des racines dans des mondes parallèles, dans les mondes du jeu vidéo, dans les mondes de la spiritualité, et qui se nourrissent en fait de ça. Donc peut-être qu'ils ont plus de racines dans ces mondes-là et un peu moins de racines dans la réalité physique de l'existence, ce qui fait qu'ils ne sont pas complètement présents dans leur corps physique, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On n'est pas là pour juger. Chacun déploie ses racines là où c'est bon pour lui, là où ça lui permet d'être en connexion avec la vie. Et on n'a pas tous la même manière de l'être. Donc ne faisons pas de généralité, arrêtons de dire aux gens vous devez faire comme si, vous enracinez comme ça et c'est important, etc. Parce qu'en fait chacun fait comme il veut. Évidemment, quand on parle de racines, on va parler aussi du corps, de la présence au corps. Il y a effectivement une différence d'énergie et de densité entre quelqu'un qui est présent pleinement dans son corps physique et quelqu'un qui a tendance à être plus vaporeux. Une personne qui va par exemple être beaucoup dans la lune, dans les mondes imaginaires, qui ne va pas forcément attacher beaucoup d'importance au corps. Moi j'ai été comme ça pendant longtemps, j'ai vécu dans ma tête, j'ai vécu vraiment dans l'intellect parce que c'était l'endroit dans lequel je me réfugiais. Et aussi parce que j'ai eu des difficultés physiques, des blessures qui ont fait que je n'avais plus envie d'être dans mon corps. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, le fait de vouloir se détacher du corps et de vivre dans des mondes parallèles dans lesquels on a établi des racines parce que être dans le corps est quelque chose de trop douloureux et de trop difficile à supporter. C'est ce qu'on appelle la dissociation. On a pu vivre un choc, une rupture tellement importante que nous sommes sortis de notre corps et nous avons maintenant du mal à y revenir, comme si ce corps était devenu quelque chose de presque étranger, d'inconfortable et de difficile à supporter. Quand on n'est pas vraiment dans notre corps, on est aussi en décalage avec l'existence, parce que l'existence, cette vie, veut que nous soyons incarnés, donc dans le physique. Si on n'est pas complètement dans le physique, alors on est comme à moitié dans la vie. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve chez beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, il va falloir que j'apprenne à me réconcilier avec la vie et à me réconcilier avec mon corps pour me permettre de sentir l'énergie en moi et de déployer mes racines aussi grâce à mon corps, parce que nous sommes un être physique, donc nous avons besoin de sentir en fait la densité, l'énergie à travers notre corps. Il faut que ça passe, il faut que ça circule, et c'est ça aussi qui permet la santé, qui permet le fait d'avoir de l'énergie pour créer, pour vivre notre vie. Donc effectivement, quand on n'est pas complètement dans notre corps, donc on peut être par exemple jusqu'ici dans notre corps et considérer qu'on n'est qu'une tête, on peut être jusqu'ici, on peut être au niveau du bassin, au niveau des genoux, on peut ne pas avoir conscience de nos jambes. Ça, c'est quelque chose qui se passe très souvent. En général, quand on regarde le degré d'investissement du corps ou de la structure physique chez les gens, on voit très souvent une rupture au niveau du bassin, au niveau des 2 derniers chakras. Parce qu'en général, c'est là qu'il y a un blocage, c'est-à-dire que l'énergie ne circule pas entre le haut et le bas du corps. Ce qui crée énormément de désordre au niveau intestinaux, le côlon, la partie gynécologique chez la femme, le bassin, le sacrum. On peut avoir de la difficulté à bouger le bassin parce que ça ne circule pas. Moi, il m'a fallu du temps pour concevoir que j'avais des jambes. Je n'avais pas vraiment conscience du bas de mon corps. Ma conscience n'était pas dans le bas de mon corps. Donc oui, quand on parle d'ancrage et de racines, on parle aussi de ce degré de présence dans le corps. Et c'est très important d'avoir conscience de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas vraiment dans notre corps, qu'on n'a pas très envie d'y retourner, que c'est douloureux, mais que quand même on se sent appelé à le réintégrer ? Petit à petit, avec énormément de douceur, reprendre contact avec chacune des parties de notre corps. Ça peut être à travers des accompagnements doux, ça peut être à travers des étirements, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être du sport.
Il y a des gens aussi qui sont extrêmement denses dans le physique parce qu'ils font beaucoup de sport et que du coup, ils ont cette conscience, voilà, du physique. Donc ça peut se faire petit à petit, étape par étape, mais quand on a été très blessé dans notre corps, il ne faut surtout pas forcer. Parce que si jamais on revient dans le corps et qu'on a le moindre choc ou la moindre rupture ou la moindre douleur parce qu'on a forcé, tout de suite, parce qu'on a la mémoire du choc, on va vouloir repartir. Donc il faut absolument ici que ça soit un processus de réintégration physique qui se fasse en conscience et en douceur, c'est très important pour pouvoir en même temps qu'on réintègre ce corps qui a été malmené, qui a été meurtri, qu'on apprend à réhabiter notre maison, pouvoir la réparer. Il m'a fallu des années et j'ai pas encore fini. Donc soyez patient quand il s'agit de votre corps, mais ayez conscience que vous avez un corps, c'est véritablement nécessaire dans cette existence. Quand vous aurez intégré votre corps pleinement, eh bien vous pourrez ressentir ce phénomène de racine et cette facilité que vous allez avoir d'un seul coup à mobiliser de l'énergie, vous allez vous sentir plus punchy, vous allez avoir plus d'envie. Parce que quand on est à côté de son corps, en général, on manque d'envie, on manque de motivation, parce qu'on n'est pas pleinement dans l'existence physique. Donc là, les racines, l'ancrage, ça vous appelle à ça. Ça vous appelle à un retour vraiment au physique, pour pouvoir vous déployer dans d'autres espaces, dans d'autres domaines, avec plus de facilité, avec plus de fluidité. Parce que quand vous savez que vous avez le tronc suffisamment solide et les racines suffisamment ancrées dans le bon terreau, et bien là, vous êtes bien parti. Et il n'est jamais trop tard pour revoir son enracinement, pour revoir son ancrage et pour trouver du bon terreau pour nourrir vos racines. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.